Allez, écoutez, silence s'il vous plaît les Anglais là, ok. Be quiet. Ok. Il est encore temps. On vous souhaite tous, toutes qui nous suivez depuis quelque temps, une bonne et une merveilleuse année, surtout la santé. Et aujourd'hui, donc, avec Patrick, on reçoit les Harlequins. Phil, Clara, notre traductrice qui vient en France quand même. On l'a importé. Et John. Donc, les Harlequins, merci d'être là. Ouais. Merci. Et bien sûr, notre ami Patrick. Bonsoir à tous et meilleurs vœux aussi. Meilleurs vœux. Et un public essentiellement anglais, mais qu'on va calmer très rapidement. Voilà. Pour revenir sur le match, gros match du RCT. Ok. C'était, je crois qu'on n'a pas tremblé. On a été présent. Ça me fait injure aux supporters d'Harlequins. C'est vrai que à la mi-temps, on peut considérer que le match était pratiquement plié parce qu'on avait déjà le bonus offensif à la mi-temps. Donc, on s'est relâché peut-être un peu logiquement parce que je soupçonnais qu'on ait ce relâchement coupable. Déjà parce qu'on l'a souvent depuis le début de la saison. C'est vrai que là, ce passage à vide de 10 minutes habituel. Mais bon, là, on l'a eu, donc on a encaissé 2 essais rapidement, mais on a remis la marche en avant aussi et on a scoré par l'habituel Gaël Dréan, qui c'est monsieur un essai par match à l'heure actuelle. Et voilà, donc on s'est mis définitivement à l'abri. Alors après, c'est vrai que la fin de match a baissé d'intensité. C'est un peu normal. Voilà, c'est devenu anecdotique. On a fait pas mal de changements, pas tous très logiques, puisque Seizel a fini 3e ligne. Bigard, il y avait tout le monde, Bigard, il y avait tout le monde sur le terrain. On a fini d'ailleurs avec une mêlée avec Saint-Toulonnais quand même. Seizel à l'aile, c'était quand même pas mal. Voilà. Clara, tu peux leur demander ce qu'ils ont pensé du match. Et même s'il y a la défaite, je trouve que c'est une équipe qui s'est quand même bien battue. Très rigoureuse. Et rigoureuse, il faut leur dire rigoureuse. Mais c'est vrai que Toulon était très fort, surtout derrière, je pense. Okay. They want to know what you think of the match. On the fact, although Toulon won, that you played well. You were good in defence and really there in the middle of the game. Yeah. We enjoyed the game. It was a good game. It was a good game of rugby. Ils ont été ravis du match. C'était un bon match de rugby. Ok, vas-y. Okay, sorry. It was a good game of rugby. We had a very slow start. The first 5 minutes, Toulon were very strong. They put us under a lot of pressure early, and we took time to recover from that, I think. I thought we had a good go at Toulon. We came down hoping to get something from this match, and it just wasn't to be today. They were the better side today. Ok, j'ai compris la moitié, donc Clara, tu peux me donner l'autre moitié. Donc, Phil, il a dit que pour les premières 5 minutes, 10 minutes, ils ont été trop lentes pour commencer. Et donc, Toulon, ils ont pris l'avance. Et pourtant, ils ont bien joué. Ils trouvent que l'équipe, ils ont bien joué. Ils étaient très présents pendant le match. Et ils sont fiers d'eux. Ouais, c'est bien. OK. And yeah, really enjoyed the match. Lovely place to come down and watch rugby. Proper rugby stadium. And fair result. No argument with that. We fought in the second half. Wasn't to be. Super stade, super ambiance. Ils sont très contents du résultat et ils sont fiers de leur équipe, mais Toulon, ils ont mérité de gagner. Merci. Et en tout cas, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que même dans la défaite, les Britanniques chantent tout le temps. Et ça, je trouve que c'est fantastique parce que nous, si on perd, c'est pas faire. On insulte tout le monde. Nous, c'est pas faire. mais eux, ils sont toujours en train de chanter et ça, je trouve que c'est très très beau, quoi. Oui. Did you understand? No. What Sergio said was that English supporters are, even when we lose, we're very gracious. Yeah, and we're still proud of what we've done. Yeah, I mean, rugby has the ability to allow people to sit together in the stadium, to enjoy it, and the supporters. Look, we have a philosophy: win or lose,
on the booze. Je sais pas si ça se traduit complètement. Mais l'esprit de rugby, c'est ça. On est là pour le jeu. Si on gagne, si on perd, peu importe. Mais à la fin, gagner ou perdre, on est sur le. Ouais, voilà. On avait compris le sens. D'ailleurs, je me rappelle avoir dit ça une fois dans une émission, et il y avait des supporters qui avaient dit que c'était pas normal de ne pas parler de la victoire, et parce que moi j'avais dit que le plus important, en fin de compte, de perdre ou de gagner, le plus important de se retrouver et de boire une bière ensemble. Hein, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Il y avait certains qui avaient été dire oui, mais c'est pas normal qu'un président de club de supporters pense ça, quoi. Donc voilà, donc tu peux traduire un petit peu. In the past, they've said to Sergio, other supporters, that they don't understand why he's so supportive of other clubs. But he says for him, that's his philosophy of rugby, and that's the way it should be. But there are some people who find that difficult to accept. Yeah. I think if you play rugby, you understand that ethic. And the ethic really always is, it's respect for the officials, respect for the opposition before, during and after the game. And it's as simple as that. And I think people who don't understand that probably haven't spent a long time playing it. C'est un truc, si on a joué au rugby, on comprend l'idée du respect. Respect pour les arbitres, respect pour l'adversaire et respect pour le jeu. Et voilà. Et si ceux qui ne comprennent pas ça, ils n'ont jamais joué. Ouais. C'est possible. Il y en a beaucoup. Il y a de grandes chances. Ouais. Il faut dire qu'à Toulon, avant, comme beaucoup de Français, on n'aimait pas les Anglais. D'accord ? Mais à cause peut-être de Trafalgar ou de Nelson et compagnie. mais depuis Johnny Jeanne d'Arc. Depuis Johnny Wilkinson, tout le monde aime les Anglais maintenant. Okay, d'accord. I'll translate that for you. Okay. In the past, the French didn't like the English because of Joan of Arc, Trafalgar. Sergio, tu as oublié Waterloo, hein? Aussi, ouais. You forgot Waterloo. Agincourt? Agincourt. But since Johnny Wilkinson came to Toulon, they love the English. Okay. Well, you have to understand, Sergio, that the English, we don't hold a grudge, you know? So we let things go, you know? So you have to forget things, okay, and move on. We all love Johnny Wilkinson, you know. He won us a World Cup. Who's not to love Johnny Wilkinson? Tu traduis? Oui, traduis tout le temps parce que je comprends, mais c'est les auditeurs qui ne comprennent pas surtout. The English, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais les Anglais, quand c'est passé, c'est passé. Oui. C'est fini. Les Français, non. Oui, exactement. Mais tout le monde adore Johnny. Il nous a gagné le Coupe du Monde en 2003, donc c'est notre héros. Hein. Bien sûr. Et maintenant, on adore David Ribans aussi. David Ribans, Sinclair. L'Odlam. A good player. Et nous, on aime beaucoup et ils ont cet esprit justement de rugby. Dès qu'ils portent le maillot de Toulon, c'est un peu comme s'ils étaient déjà Toulonnais depuis longtemps, quoi. Donc ça à Toulon, on aime beaucoup. Voilà, c'est très important, quoi. Et and now you have Kyle Sinclair, who was a child at Harlequins, so you know. C'est un enfant. Oui, il a joué. J'en doute qu'il n'a jamais été enfant petit. Non, c'est un enfant de... C'est un grand enfant, mais un enfant. Il a été formé à Harlequins. Ok, oui. Ok, thank you for Sinclair. That's okay, you can have him. Do you want to say something? Yes. Yes. As a matter of history, the English did not burn Joan of Arc. No, the Burgundians did. The Burgundians, the people from Non, il a raison. Hein. Hein. Si tu parles les Anglais qui ont brûlé Jeanne d'Arc, c'était les Bourgognes. Non, il a raison. Hein. Je sais pas, j'étais pas là. Je crois que c'est les Anglais qui l'ont attrapé, mais ils lui ont vendu aux Burgondiens. Ouais, ok, bon. C'est un point d'histoire. A rugby podcast and history lesson. Perfect. Comme quoi, le rugby mène à tout. Hein. Et est-ce qu'ils ont des joueurs toulonnais qui les ont un petit peu impressionnés? Were any of the Toulon players that impressed you particularly?
Yes, I mean, I don't know the name. The guy, numéro 11, the winger. Gaël Gréant. Yeah. So he was superb. The winger, number 11, was superb, really, when he took the ball a lot. And Ribbons, I thought, played well as well. For the line-outs particularly, he played well. But collectively, they're a good side. So, but I thought 11 and 5... Baptiste Sorel, no? Baptiste Sorel? Well, he made man of the match, no? Right. Baptiste Sorel made man of the match, didn't he? Yeah. No, he's a good player. Donc Dréan et Ribans, donc qui vous ont impressionné. Et nous, on a toujours un peu peur parce qu'en face, il y avait Marcus Smith, et qui est un excellent joueur, et on avait toujours un peu peur en évolution technique, on essaie de bouger le micro. Et c'est vrai que c'était le joueur qui nous faisait le plus peur parce que c'est un joueur, un très très bon joueur, un peu imprévisible, et qui a du caractère. Et mais bon, on l'a bien maîtrisé, toute l'équipe a bien maîtrisé. Et c'est vrai que c'était une équipe, c'était un peu l'inconnu, les Harlequins, et en même temps une équipe qui faisait un peu peur. Et mais bon, on est content d'avoir gagné, et on est content du score et tout, de l'ampleur du score, ouais, surtout, du bonus, voilà. The player that they were particularly worried about with Quins was Marcus Smith, evidently. But it was also the fact of the unknown, because we've not played Harlequins for many, many years, so we're not sure what was going to happen. But very happy with the result, especially the fact that we got the bonus point, which is important. Yeah. I mean, the last time we visited here was 12 years ago. I think 2012 we came down. Yeah. A lot has changed, like most clubs do. Marcus Smith is a sort of a genius of a player. He's a once-in-a-lifetime player, Marcus Smith. But he doesn't always get the opportunities to show what he can do, especially when you have a defence coming so fast to it. Like the defence was very rapid into him. And when he has no space, then players can't play. Voilà, Marcus Smith, c'est un joueur, c'est une fois dans la vie d'un club, c'est un génie. Le problème, c'est pour lui, c'était la défense de Toulon était tellement vite qu'il ne pouvait pas bouger. Il était sous pression, on l'a mis sous pression constamment. Il a prolongé d'ailleurs, non, à Harlequins? Il a prolongé? Is he staying at Quins? We believe so. Yeah. We hope so. Yeah. On espère. I don't think. Il a prolongé, il me semblait qu'il avait prolongé. No, he has a new contract. No, he has. Il a un contrat. He has a new contract. Ouais. No, he's staying. You can't have him. Ouais. Non, il n'est pas. Non. C'est dommage. Pas encore. Pas encore, parce que nous, on a le soleil. Ouais. Le soleil. Non, mais c'est vrai que cette année, Toulon a une particularité, c'est sa défense. Jusqu'à présent, on a gagné beaucoup de matchs avec une défense énorme. Et c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe toulonnaise qui est très solidaire et qui se bat sur tous les ballons et qui monte très vite. Donc c'est vrai que ça empêche un petit peu le jeu de se développer. Et même si on a un très bon joueur en face, du coup ça le gêne et ça nous permet nous d'évoluer. Je crois que c'est le match le plus accompli qu'on ait vu cette année à Mayol, c'est contre les Harlequins, quoi. This defence for Toulon this year is particularly strong. Which makes it very difficult for other teams to progress on the ground. And, it's a thing that's been very positive for Toulon this year. And we hope it continues. Yeah. I mean, the defence that you use is like we would call a blitz defence. So it's very quick. And this only works if everybody works together. So if you have all of your back line coming together in a line, then it works well. If it becomes different speeds coming forward, there are spaces. So this is a lot to do with the coaches that you're coaching this defensive line and the players doing what they are told. And when it works well, and it worked well today. La défense a été particulièrement fort aujourd'hui.
parce que la défense était solide. Hein. Il n'y avait pas d'espace. Et quand ça marche comme ça, c'est très, très, très bon. Mais dès qu'il y a un petit espace, ça peut lâcher. Hein. Ouais, on a vu qu'ils étaient joueurs. De toute façon. Ah oui, ils avaient envie de jouer. Et donc là, ils sont où? Ils sont classés comment je crois que Glasgow est devant, puisqu'il y a Toulon et Glasgow devant. Je ne sais pas s'ils ont encore une chance de se qualifier. Ça va être compliqué. Je crois qu'ils ils reçoivent les Storm. Non, ils reçoivent qui? Le prochain match, ils reçoivent. Next game. It's next Saturday. We have Glasgow Warriors at Twickenham Stoop at home. D'accord. Ok. Voilà, à domicile. Donc la semaine prochaine. Encore une chance de se qualifier. Voilà. Can you qualify still? I don't know. I've not seen the table. Pardon, oui, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Always. Il faut 5 points contre Glasgow. Glasgow, grosse équipe. Glasgow. With Stormers beating Sale yesterday, we're very much in the mix to qualify. Obviously, yourselves and Glasgow qualified, and then it's a mix from the rest. So potentially 2 points next week against Glasgow might see us qualify. S'ils gagnent 2 points, la semaine prochaine, 2 points de plus contre Glasgow, ils peuvent qualifier. D'accord. Je croyais que c'était... Il n'y a que Sale alors qui est éliminé. Il n'y a que Sale. Sale est éliminé. Donc, nous le week-end prochain, on va à Sale. Oui. Next week, we go to Sale. It'll be much colder. Il va être plus froid. Ça, j'ai compris ça. J'ai compris. Je pense qu'on va voir juste mes yeux. Oui, voilà. Bonnet, écharpe, scarf. Lunettes. So they're going to be wearing woolly hats next week. Donc ça va. Et sur un autre sujet, on va parler un petit peu de l'équipe d'Angleterre, puisque bientôt c'est le tournoi. Et la France est favorite comme l'Irlande parce que souvent ce sont deux équipes qui se partagent le tournoi et c'est vrai qu'on a remarqué que depuis quelques temps que les Anglais reviennent bien. Et ils ont une grosse équipe, ils ont fait la demi-finale de Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de l'équipe d'Angleterre, du rugby anglais? As the Six Nations is coming up, we're going to talk about the England team and what we think. Okay. Obviously, France are favourites for the tournament, the Six Nations, and Ireland second. Like New Zealand are always favourites for the World Cup. You know? But as Sergio said, the English team are becoming on strong. In the last World Cup, they were in the semi-finals. What do you think? I think the England national rugby team is in a big state of change, really, and they don't have very long to sort it out before the World Cup. So Steve Borthwick is a great player, but he still has to be proved to be a good coach. So the answer is I don't know. England have superb players. Yes. But it's just blending them to the team, which is the measure of a good coach and a good coaching team. So we have the players to do very, very well. And if they can just make them pick the right 15 to play well together, they will do well. Donc l'équipe anglaise en ce moment, c'est dans une période d'évolution. Le manager Steve Borthwick, c'est un très bon joueur, mais en tant que manager, il peut être moins bien. Donc on a des bons joueurs, évidemment, mais il faut qu'on trouve l'équipe qui est bien soudée pour faire du progrès. D'accord. Moi, je trouve un peu dommage pour les Anglais, c'est que le règlement leur empêche de sélectionner certains joueurs. Je pense notamment à Willis, à Toulouse et par exemple Ribans qui peut pas retrouver la sélection. Ce qui pense que c'est un handicap quand même pour cette équipe d'Angleterre. He finds it sad that there are certain players who play in France or further afield who are not allowed to be selected for England because they would add a lot to the team, and he doesn't understand why they're not selected. No. It's an interesting debate. The argument really is that they want to keep the best players in England to play in the Premiership so that the Premiership is as strong as it can be. Whether or not that's the best for the national team is another question, really. La politique de ce moment, c'est qu'il veut que les meilleurs joueurs restent en Angleterre pour jouer dans l'équivalent du top 14, le Premiership.
Mais ça en est fait évidemment sous l'équipe nationale parce qu'il y a certains joueurs qui veulent jouer d'ailleurs. Hein. Ouais. Et on verra si ça marche ou sinon. Et alors Rien. Ben alors rien, voilà. Rien, Donc, nous, d'habitude, on donne des cartons rouges et des cartons jaunes. C'est une très bonne question. Comme j'avais pratiquement oublié à qui je devais le donner, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Toujours pareil, moi, je vais donner ça, un carton rouge à la Fédération française de rugby, qui, je pense, d'une manière générale au rugby, parce que bon, on est toujours en train de sortir des nouvelles règles et tout. Encore aujourd'hui, on est en train d'essayer une règle qui sont positives, comme protéger le demi de mêlée, le numéro 9, mais après, que la touche soit pas droite, que ça dépend si elle est contestée ou non. Je trouve que le rugby a besoin d'être clair dans ses règles, et c'est pas forcément évident avec chaque année des nouvelles règles qu'on essaye un peu dans l'hémisphère sud, après un peu dans la Coupe d'Europe et après dans le top 14. Et quand on voit que déjà rien que pour le bonus, c'est 4 points, c'est 4 essais en Coupe d'Europe, mais au top 14 c'est 3 essais, mais il faut toujours un écart de 3. J'aimerais bien que le rugby soit un peu plus clair, même si c'est déjà sur le terrain c'est pas très clair, mais au moins au niveau des règles qu'on ait quelque chose de très clair. So Sergio's saying he likes to give a red card, but at the moment what we're talking about is how the rules are being applied, the new rules, which seem to change every year. So that, for instance, in the top 14, you have to score 4 tries for an offensive bonus, but in the European Cup, it's 3 tries. C'est ça, là, je suis inversé. En top 14, c'est 4. Non, top 14, c'est 3. In top 14, it's 3. C'est 3 d'écart. D'écart. Ouais. 3 d'écart. Et en Coupe d'Europe, c'est 4. Et une fois que tu as les 4, tu es sûr d'avoir un point de bonus. Quoi. So in top 14, it's 3 tries above, and in... Yeah. Il n'y a pas d'uniformité. There's no uniformity. Uniformité dans les règles. In Premiership, it's 4 tries. It's 4 tries. En Angleterre, c'est 4 essais. 4 essais, ouais. Donc, Ouais. For the Premiership, yeah. Je trouve que c'est un peu dommage parce que pour les joueurs surtout de changer un petit peu d'attitude sur le terrain. D'ailleurs, je crois que la dernière fois on avait eu, je crois que c'est Olivant qui avait pris un carton ou je sais pas quoi, et l'arbitre anglais lui avait dit mais ici c'est pas le top 14, c'est la Coupe d'Europe. Ouais. Donc c'était un peu. Ça voulait tout dire. Oui. Ouais. Donc c'était un peu compliqué quoi. Voilà. Vous avez un carton jaune ? Je vais donner un carton jaune. Ouais. Ah, oups, là. Moi, je vais donner un carton jaune à l'EPCR. Hein, parce que je voudrais que l'EPCR m'explique la plus-value qu'a apporté les clubs sud-africains dans cette Coupe d'Europe depuis qu'ils participent, parce que j'ai du mal à le comprendre. Hormis le fait de faire voyager et de faire des safaris aux équipes anglaises et françaises, je ne vois vraiment pas la plus-value qu'ils ont apportée. Déjà, ils ne jouent pas le jeu parce qu'ils alignent pas, notamment quand il faut qu'ils se déplacent, leur meilleure équipe. Et puis même quand ils alignent, on voit les résultats, hein, ils sont inexistants. Franchement, que ce soit les Stormers, encore que les Stormers hier se sont réveillés. Mais voilà, ils choisissent leur match. À l'extérieur, ils envoient l'équipe C. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'on a eu, hormis l'intérêt financier. Évidemment, c'est sans doute ça qui a dicté le choix, mais j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il pense au niveau de la... Yes, so the yellow card is for the European Rugby Championship. Why we have South African teams in the Championship when they're not part of Europe. And for him, it's just for financial reasons, and they shouldn't be part of the European circuit. I think most supporters in the UK would agree 100% with that, except for the South Africans that live there, you know. But and it's only for money. It's the worst possible experience for supporters. You know, we're a supporters association. Like today, we bring 1,000 people into the stadium here. Harlequins travel well. When we go to Cape Town or to Durban, we can take 30 or 40 people. It's not good for the supporters. It's not good for you look at the stadiums, they're empty. You know, it's not a good rugby experience. But they're obviously paying some money to do it. So. And I think also to add that they're sending weakened teams.
Yeah. So the teams they bring to the UK are not their first strength teams. C'est ça, ils envoient les doublures des doublures. Otherwise, Queens wouldn't have won a match yet. Ce qui veut dire Je traduis. Oui. Alors, non, c'est pas bon, effectivement. Parce que le problème, c'est les Sud-Africains, l'équipe qu'ils envoient, d'ailleurs, c'est pas la première équipe, parce qu'ils sont tellement forts. Et c'est que pour l'argent. C'est pas une bonne ambiance pour les supporters. Parce que pour un match en Europe, Queens, ils viendront avec 1000 supporters. Mais en Afrique du Sud, 30 supporters. 30, donc, pour les joueurs sur le terrain, c'est pas bon non plus parce qu'il manque de supporters. Ouais. Et donc, l'ambiance, il n'est pas là. C'est pas bon pour les stades sont vides, 9 fois sur 10, même à la fin les du stades Sud, sont vides. On a l'impression que ça ne les intéresse pas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir l'intérêt. Quoi. Ouais. Donc, c'était mon carton jaune. D'accord. Voilà. Et justifié. Agreed. Ou sinon, on l'inverse. Carton rouge pour les Sud-Africains plutôt. J'ai une question. Nous, pour voir les matchs de rugby, on est souvent sur des chaînes payantes. Normalement, le championnat, c'est des chaînes payantes. Est-ce que dans les îles britanniques, c'est pareil? Est-ce qu'ils ont des chaînes payantes ou on peut suivre les matchs de rugby sur des chaînes gratuites? In France, most of the rugby matches are on channels on TV where you have to pay. Sky, non? Is that the same in the UK or are we still on... Yeah, most of them are on subscription channels. They are now trying to do free-to-air TV for some big games and finals, but only a handful. If they want to expand the game, they have to make it easy for people to watch it. La plupart sont sur des chaînes payantes. Comme ici, et ça existe toujours. Il y en a quelques-unes, les finales, les demi-finales qui sont pas, mais c'est pas beaucoup de matchs maintenant. Est-ce qu'ils ont le même sentiment que nous de s'apercevoir que le supporter passe maintenant après tous les intérêts, l'argent, on a de moins en moins d'impact. C'est-à-dire qu'on pense de moins en moins aux supporters, on passe de plus en plus à la rentabilité, alors ce qui est normal aussi, mais c'est vrai que c'est au détriment peut-être des supporters et comme il dit, pour se déplacer c'est compliqué. Et déjà en Europe ça devient compliqué, mais si on doit partir en Afrique du Sud, on n'a pas forcément les moyens de suivre une équipe. Alors est-ce qu'en fin de compte, c'est pas contre-productif pour le rugby et on perd au niveau ambiance et peut-être au niveau intérêt aussi? Do you feel that for the supporters it's becoming more and more difficult, specifically with travelling further afield like South Africa and that the supporters actually becoming secondary to other interests such as the financial? Yeah, the supporters are always second, always. When we play our European games, so when we get to the knockout stages, sometimes we don't know what time the game is on, what day it's on. So to plan things is virtually impossible, And I remember, I think it was it Glasgow last year in the challenge? I think on Saturday they qualified for the final, and it turns out to be played in South Africa against Bulls the following week. What chance do the supporters have, with 6 days to do it? No. The supporters are second, always. And also they couldn't get all the players on one flight. Yeah. So. Yeah. It's never about the supporters. It's about the TV rights. Maintenant, c'est le télé qui gère tout. Les supporters sont deuxième place. Et l'année dernière, pour Queens... Glasgow. Yeah. Le premier, ils ont annoncé... ils sont arrivés au barrage, mais ils avaient annoncé le prochain match pour la semaine prochaine. Et ils n'avaient pas les moyens, même ni le temps pour s'organiser. Et même l'équipe, ils sont partis en 2 avions différents. Ah oui. C'était parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. De toute façon, ils ont exactement le même problème que nous. De toute façon, c'est les 2 champions domestiques les plus riches, c'est pas pour rien. Voilà, sinon, Phil et John, vous avez joué au rugby? Have you played? Yeah, we played, yeah. Quel poste? What position? Yes. Well, you think this is Before. Only low numbers. Very low numbers, les petits numéros. J'aurais dit moins de 9. Less than 9. En-dessous de 9. The older I got, the lower the number became. So this is the way. No, I played. Le plus devenu qu'il est devenu âgé, le numéro, ça a descendu. On est tous pareils.
Yeah, a very long time ago at school. Il y a longtemps à l'école. Et moi, j'ai commencé, j'étais à l'aile. C'est le numéro 14. He was a winger. Yeah. But Number 14. now maybe number 2. Number 2. Hooker? Maybe, not sure. Maybe. He'd be a rapid talonneur, no? Mais à talonneur rapide. Oui, mais Speedy. c'est difficile maintenant, difficile. Voilà. Ok, tu as des résultats Ouais, il y en a pas beaucoup, hein, parce que je vous cacherai pas que à l'heure où je vous parle, il y a encore des matchs qui sont pas terminés, donc j'ai les résultats de samedi. Alors les espoirs de Toulon devaient aller à Aurillac, mais le match a été reporté pour cause de risque de tempête de neige. Ah bon? C'est original. Ouais. Donc il est reporté au 22 février. Quand on voit le temps qu'il fait ici, effectivement, on a du mal à imaginer qu'à Aurillac, le match a été reporté. Pas sûr qu'en février, il fasse beau aussi. Hein. Voilà. Par contre, j'ai 2 résultats de Fédéral 1 qui sont plutôt bons pour les clubs varois, puisque le 15 du coup d'œil était gagné à Agde, 31-25. Ouais, ils ont passé un cap. À Agde, ouais, effectivement. Par contre, ils font une fête un milieu de saison remarquable, puisque ça fait 5 ou 6 matchs qui ne perdent plus. Et la Seine a repris sa marche en avant, puisqu'ils ont battu Berre 31-20 avec le bonus offensif. Donc ils étaient premiers ex aequo, ils doivent conforter leur place de leader aussi. Donc bravo aux 2 clubs, de la région. Bon, super. Bon, nous, on va vous laisser repartir vers vos groupes de supporters. Il y a juste une chose, vous allez repartir en Angleterre, d'accord? Il y a une chose que vous ne pouvez pas emporter, c'est le soleil, d'accord? Hein, il est à nous. Mais en tout cas, on était très contents de vous recevoir et vous êtes toujours les bienvenus. Hein, et félicitations d'être venus aussi nombreux d'ailleurs. Voilà, et oui, aussi nombreux, avec une belle ambiance. Et ça, c'est une belle image du rugby. Et merci encore pour tout ça. Voilà. Yes, thank you very much for coming, especially with so many fans, because it makes a wonderful ambiance at the stadium. Yeah. You'll be welcome back anytime. Yeah. And please don't take the sun with you. No. Well, I mean, look, thank you. We've been made very welcome in Toulon. Every bar and restaurant welcomed us with open arms. And we wish you all the best in Manchester and take an umbrella. Yes. J'ai compris. C'est pas la peine de le traduire, j'ai compris. I think we can have please beat them because that will have quiz. Ouais. And please beat them. Il faut gagner contre Sale, parce que ça va aider les Queens. I'll apologise to my friend Joe from Sale Sharks. Sorry, Joe. Okay. Thank you for all. No, and, thank you. Good, comment on dit, bon retour. Have a good trip back. Voilà, trip back. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay.